Oui, j'ai oublié de rajouter en guise de précision que bien entendu les images, les photos que j'ai mises permettent de voir la version rangement. Mais comme je le disais, il est aussi possible donc d'utiliser la plus grande boîte de toutes celles que vous voyez en blanc sur la photo pour y ranger, comme je disais, ses effets personnels, des peignes, des brosses, toute espèce d'autres articles capillaires ou non, tels que par exemple, ben, on peut choisir d'utiliser cette même boîte pour y ranger ses chouchous ou bijoux de tête ou bijoux de cheveux ou pinces, épingles et autre chose, enfin boîte à épingles, vraiment toute espèce voilà, d'accessoires pour cheveux, ces airbands, enfin tout ce qu'on peut vouloir y mettre, et choisir de refermer le couvercle. Sur la photo, j'ai choisi de peindre la boîte en blanc, mais vous pouvez choisir le blanc si ça vous convient, que vous êtes dans un espace qui n'est pas très salissant. Mais on peut choisir aussi de la bomber en noir, par exemple, ou de la peindre en noir, comme moi j'ai choisi de le faire, et d'y rajouter, une fois que la boîte est sèche, euh, des, des gommettes adhésives, un peu comme celles que j'ai rajoutées sur celle de la photo. Vous pouvez les choisir. Sur la photo, j'ai choisi un effet lurex, mais vous pouvez choisir du doré, de l'argenté, des couleurs, enfin tout ce que vous souhaitez. Et donc mettre à l'intérieur de cette boîte vos chouchous ou tout autre accessoire, comme je disais. Mais ça peut être aussi des crèmes, enfin selon ce que vous souhaitez ranger. Et comme vous savez qu'il en existe, il y a aussi des tutos sur YouTube qui permettent de voir comment transformer cette même boîte en rangement pour ces bracelets. Alors de manière générale, vous voyez sur YouTube un tuto qui montre qu'on peut utiliser cette boîte pour faire, enfin en la recouvrant avec un tissu noir de velours pour y faire un présentoir à bracelet ou à bijoux, ça peut être à boucle d'oreille aussi. Eh bien, on peut aussi faire de même sans pour autant nécessairement faire la dépense du tissu, bomber tout simplement la boîte en noir et ranger ces bracelets, là encore, soit à l'intérieur en ayant en plus la possibilité de refermer avec le couvercle et de garder ces bracelets hermétiquement à l'intérieur, ce qui est plus hygiénique, comme si c'est pour soi. Sinon, en effet, on peut aussi utiliser la boîte comme présentoir à bracelet ou boucle d'oreille, pendentif ou autre chose, en la bombant en noir, comme je le dis ici, ce qui permet de faire l'économie de l'achat du tissu de velours. Euh, et là, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de rajouter les gommettes, c'est une option que vous ne choisissez que si vous voulez. J'ai parlé de pouvoir. Ce qui est intéressant avec cette boîte-là, c'est qu'en effet, on peut y ranger des choses de manière hermétique en refermant avec le couvercle. Et justement, je trouve que c'est une option qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Et si après avoir nettoyé et désinfecté la boîte, je voulais aussi préciser qu'on peut choisir d'y faire rentrer, si on trouve que c'est pas assez propre, hein, qu'on veut avoir la garantie qu'on n'aura aucune espèce de trace de gras ni quoi que ce soit, même après l'avoir nettoyé, désinfecté à l'alcool à brûler, eh bien on peut aussi choisir d'y mettre un petit sac plastique, un petit sachet plastique ou des sacs de congélation et d'y ranger ses affaires à l'intérieur. Par exemple, on peut choisir de ranger dans une boîte. Vous pouvez, si vous avez un tiroir, et bien, ranger plusieurs boîtes comme ça à l'horizontale. Et pour vous aider et c'est là toute l'astuce que m'inspire le Saint-Esprit, je lui en rends ici encore grâce et gloire, vous pouvez choisir de ranger dans vos tiroirs, par exemple, dans chacune de ces boîtes, tous vos bracelets ou accessoires qui sont d'une même couleur. À ce moment-là, vous avez plusieurs boîtes et dans chaque boîte, sur le couvercle de la boîte, vous mettez la gommette de la couleur pardon, de la couleur de ce que contient cette fameuse boîte. Par exemple, si dans une boîte noire que vous avez déjà bombée en noir, vous voulez ranger que des bracelets jaunes,
et bien sur le couvercle de la boîte, vous mettez une gommette jaune ou sur la boîte quelque part, ce qui va vous rappeler que vous y avez rangé tous vos bracelets jaunes ou bien vos chouchous jaunes ou vos accessoires jaunes. Et bien sûr, dans votre tiroir, vous pouvez donc mettre le nombre de boîtes que vous voulez avec le nombre de couleurs que vous souhaitez ranger et la gommette assortie à la couleur des accessoires contenus dans la boîte. Voilà, c'est vraiment une idée que nous inspire le Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que pour être bien sûr qu'on a la garantie que nos bracelets ou autres parures de bijoux, ou chouchous ou autres, sont vraiment au propre à l'intérieur, on peut les enfermer dans un petit sachet Ziploc ou de congélation et hermétiquement. Et là, on a la certitude que nos produits sont produits et accessoires sont bien à l'abri à l'intérieur de ces boîtes. Donc, j'espère que vous voyez comment c'est une vraie bénédiction de Dieu, cette inspiration que nous donne le Saint-Esprit, parce que ça nous permet de ranger de manière pratique et agréable en prenant peu d'espace bien des choses, ou de ranger ou de présenter nos bijoux fantaisie de manière la plus agréable et adéquate que possible. Bien entendu, euh, chacun choisira de faire ce qu'il veut en fonction de son âge, de ses goûts, parce que je sais que voilà, les ados vont peut-être préférer y mettre des gommettes, ou un adulte peut aussi choisir de faire une petite étiquette, de l'imprimer, de la coller, ou de faire une photo de ce que contient la boîte et de la coller un peu comme on fait dans les rangements avec les boîtes de paires de chaussures qu'on choisit maintenant d'étiqueter ou de décorer avec la photo de la paire de chaussures contenue à l'intérieur de la boîte. C'est la même chose que je vous invite à faire ici sous l'inspiration du Saint-Esprit, à savoir prendre la photo des bracelets ou des bijoux que vous y rangez ou de tout autre accessoire ou produit que vous y rangez et coller cette photo en miniature soit sur le couvercle, soit quelque part sur la boîte, ce qui vous permet de vous retrouver beaucoup plus facilement quand vous avez plusieurs boîtes du même type et de la même couleur dans un même tiroir ou sur une même étagère. Mais en tout cas, c'est un rangement que je trouvais très pratique, hygiénique, puisqu'il permet de ranger les choses de manière hermétique à l'intérieur et qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà pourquoi je venais rajouter ici ces précisions de la part du Saint-Esprit qui me les inspire. Parce que s'il existe bien entendu des tutos sur la manière d'en faire des rangements pour bureau comme celui de la photo ou des présentoirs, et toutes les autres informations que que j'ai partagées ici avec vous sont des inspirations qui me viennent du Saint-Esprit et j'ai accepté de prendre le temps d'en parler pour tous ceux que ça peut aider et pour tous ceux que euh, Dieu a envie de bénir en améliorant leur quotidien par cette astuce et ce conseil ou ces conseils pratiques que m'inspire donc le Seigneur par la voix de son Saint-Esprit de partager ici avec vous. Et toute la gloire en revient donc, bien entendu, ici à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, que je remercie encore du fond du cœur pour toutes ces bonnes inspirations. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui vient bénir et enrichir nos vies, tout comme nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et je rappelle également à toutes fins utiles, à tous ceux qui, tout comme moi, chérissent particulièrement ce passage, et bien celui de Philippiens 4, verset 7, tout en vous invitant à faire la prière qui va suivre dès que j'aurai fini de citer le passage. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons
au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.